Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Il est temps de suivre votre magazine de référence économique Zoom EcoLive. Merci pour votre fidélité. Évolution du marché monétaire à fin mai 2025, nous en parlerons dans cette édition. Mais d'abord, suivons les nouvelles en bref et on s'y retrouve tout juste après. Le prix du cuivre, principal produit d'exportation de la République démocratique du Congo, deuxième grand producteur mondial, devrait enregistrer une légère hausse de 0,71% sur le marché international au cours de la semaine, allant du 2 au 7 juin 2025. Selon les données communiquées par la Commission nationale de la mercuriale du ministère du Commerce extérieur, la tonne de cuivre s'est négociée actuellement à 9 603,5 $ américains contre 9 534,90 $ américains la semaine précédente. Cette évolution positive, bien que modérée, s'inscrit dans un contexte de fluctuations régulières de prix de matières premières sur le marché mondial. L'agence belge de développement Enabel, en sigle, a procédé ce mardi 3 juin 2025 à la remise d'équipements médicaux et des hautes technologies pour renforcer le système de santé à l'hôpital Bondeko. Ce don est financé par le Royaume de Belge à travers son agence de coopération Enabel à hauteur de 1 million d'euros. Ces équipements conformes aux standards nationaux et internationaux sont constitués, entre autres, des appareils de radiographie numérique et d'échographie, du matériel complet pour le salle d'opération, de tables opératoires, ainsi que de lampes scalytiques et tant d'autres. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le groupe de la Banque mondiale a approuvé ce mardi 3 juin 2025 un financement de 1,49 milliard $ américains pour 4 projets de développement en République démocratique du Congo. Ces financements visent à améliorer l'accès à l'électricité, à renforcer notamment la résilience climatique, ainsi qu'à améliorer la connectivité et promouvoir la gouvernance économique. Ces fonds sont notamment destinés au projet ci-après, Primo, 200 millions $ américains au profit du projet de résilience aux inondations urbaines. Selon la Banque mondiale, il s'agit du financement de l'Association internationale pour le développement. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Au cours du briefing du gouvernement tenu le 3 juin 2025 à Kinshasa, le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, a tenu à recadrer le débat enflammé autour de la rente de survie de dépendants de militaires, affirmant qu'il s'agit d'un droit reconnu mais strictement encadré par la loi. La rente de survie existe bel et bien, mais seuls les ayants droit légalement reconnus peuvent y prétendre, a-t-il affirmé. Ce que dit la loi, selon le statut du militaire loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013, plusieurs conditions doivent être réunies. Pour en savoir plus, allez sur Zoom-Copanet. Merci de nous suivre à Kisenso, ici à Kinshasa. Votre magazine se poursuit avec chiffres clés qui vous sont présentés par Judith Unamaka et nous parle de l'évolution du marché monétaire à fin mai 2025. Les chiffres clés s'approchent ici. Judith Unamaka, bienvenue. Merci Solange. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui s'observe sur les taux d'échange? Voilà, concernant le taux de change actuellement en République démocratique du Congo, commençons comme à l'accoutumée par réactualiser le taux de change de la Banque centrale. Et présentement, un dollar se négocie à 2864 francs, un franc CFA vaut 4,98 centimes et 1 euro revient à 3271 francs congolais. Maintenant, prenons le cas du parallèle. Nous avons pointé particulièrement limité et dans ce lieu, un dollar se change à 2850 francs, un franc CFA vaut 4,99 centimes et 1 euro s'interchange à 3275 francs congolais. Alors, dites-nous, quel a été le volume d'opérations enregistrées sur les guichets des prêts à court terme à fin mai 2025? Les volumes d'opérations enregistrés, aucune opération. Voilà, le volume d'opérations effectué en 2024 sur ce guichet s'est chiffré donc à 739,2 milliards de francs congolais. Notons aussi que les guichets de facilité permanente ont enregistré aussi aucune opération depuis le début du mois de mai 2025 et en cumul annuel, le volume d'opérations y enregistré s'est chiffré à 383,0 milliards de francs congolais. Contre en 2024, ce guichet avait enregistré un volume de transactions de 6025,0 milliards de francs congolais. Alors, que dire du marché interbancaire et du taux d'intérêt appliqué sur différents guichets au cours de cette période? Le marché interbancaire a enregistré aussi aucune opération au courant de cette échéance contre un volume de 55,0 milliards de francs congolais en avril 2025. Et en cumul annuel,
juin, le volume d'opérations y enregistré s'est situé à 192,0 milliards de francs congolais. Concernant le taux d'intérêt appliqué à différents guichets, parlons d'abord du marché interbancaire et des prêts à court terme qui a enregistré un taux d'intérêt de 25,0%. Le taux sur les facilités permanentes a enregistré 30,0% au cours de cette échéance. Merci Judith Tsunamaka. Je rappelle que vous êtes intervenue sur évolution du marché monétaire FMI 2025. C'était un plaisir Solange, merci encore. Face aux turbulences mondiales, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo appelle à une résilience économique. On en parle tout de suite dans votre rubrique Les dossiers avec Judith Piombo. Judith Piombo, bienvenue. Merci Solange. Alors, il s'observe une série de bouleversements géopolitiques et économiques mondiaux. Alors, quelles sont les répercussions pour la République démocratique du Congo? Alors, vous devez savoir que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a dressé un tableau des menaces qui, justement, dérangent actuellement l'économie nationale. Et il s'agit précisément d'une inflation importée, alimentée par une hausse des prix manufacturés au niveau mondial, une pression croissante sur le front congolais, exacerbée par la baisse des recettes d'exportation. Troisième lieu, un ralentissement de l'économie chinoise qui impacte d'ailleurs négativement la demande en ressources stratégiques congolaises. Ensuite, une instabilité des prix des métaux sur les marchés internationaux, compliquant la planification des politiques économiques. Et à ces préoccupations s'ajoute donc une situation sécuritaire particulièrement tendue à l'est du pays. Et donc le conflit persistant exige des ressources financières assez rigoureuses pour soutenir justement les guerres qui continuent et qui persistent, mais également venir en aide aux populations déplacées et préserver l'intégrité territoriale. Et vous savez, notre pays doit non seulement se défendre, mais également se positionner et notre voix doit compter, notre économie s'imposer et résister. Aussi, notre diplomatie devra anticiper d'après les propos du chef de l'État. Jules Piombo, à ce stade, est-ce qu'on peut encore s'attendre à une intégration congolaise dans les chaînes des valeurs au niveau mondial? Solange, je pense que oui, s'il faut se référer à des projets structurants tels que le corridor de Lobito et la zone économique spéciale RDC-Zambie comme des preuves potentielles congolais à s'intégrer dans les chaînes de valeur régionales mais aussi mondiales. Alors, le chef de l'État congolais a dit que désormais, il faut aller plus loin et adopter une approche transversale pour bâtir une résilience économique durable. Mais comment faire pour répondre à ce défi? Le chef de l'État congolais a mandaté une coordination stratégique et rapide sous la coordination de la Première ministre Judith Suminwa. Et ceux qui sont concernés justement, il y a le ministre de l'économie, le ministre des Affaires étrangères, de l'agriculture, le ministre du commerce extérieur, le ministre des Finances, du budget, le ministre des Mines, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo et les principales institutions économiques nationales. Alors les objectifs de cette concertation sont clairs. Ça concerne le fait de mettre en place des mécanismes de protection contre les chocs économiques extérieurs. Deuxièmement, renforcer la souveraineté monétaire et commerciale de la République démocratique du Congo. En troisième lieu, diversifier les partenariats économiques et diplomatie du pays et aussi fonder des décisions diplomatiques sur une stratégie autonome exclusivement axée sur les intérêts congolais. Alors, j'aimerais que l'on finisse avec les nouvelles prévisions de l'Organisation mondiale du commerce, OMC en sigle. Ces nouvelles prévisions annoncent une contraction du commerce mondial de 0,2% en 2025. Puis le Fonds monétaire international, lui, de son côté, parle plutôt de la révision à la baisse de la croissance économique mondiale à 2,8% pour cette année 2025 et 3% pour l'année 2026. On va aussi parler de cette conjoncture morose aggravée par la dépréciation continue du dollar américain, qui est d'ailleurs un symptôme d'affaiblissement des marchés obligataires internationaux et d'une accélération du processus de dédollarisation des échanges mondiaux. Et pour la République démocratique du Congo, où 91% des dépôts bancaires et 97% des prêts sont toujours libellés en devises étrangères, ces évolutions constituent un risque systématique à nos jours. Merci à vous, Judith Piombo, pour toutes ces précisions. Merci à vous de m'avoir reçu. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous
Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allons au marché Selimbao dans la commune portant le même nom et découvrons les prix des différents types et mesures des riz Zoumouézi vous est présenté par Naomi Kandé. On débute notre marché du jour avec 25 kg de riz de la marque Lyon qui coûte actuellement 76 000 francs et 75 000 francs auprès de quelques vendeurs du marché. On trouve également le Sakombi de la même marque de riz à 1500 francs congolais. Pour le consommateur de riz bébé, son prix est fixé entre 74 000 francs et 76 000 francs pour le sac de 25 kg, tout en dépendant d'un vendeur à un autre. Et 2300 francs est le prix fixé d'un Sakombi de riz bébé. Zoumouézi a également pensé à ceux qui préfèrent le riz parfumé. Pour un sac de 25 kg, son prix est à 50 $ actuellement. Toujours dans ces mêmes marchés des Selimbao, un sac de 5 kg de riz parfumé se vend entre 12 $ et 13 $. On découvre également d'autres marques de riz vendues au marché des Selimbao qui varient entre 70 000 francs et 75 000 francs. Son Sakombi à 1 000 francs et 1 500 francs congolais. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, mesdames, messieurs, je vous prie de prendre note des grandes rencontres économiques prévues pour cette semaine dans Agenda qui vous est présenté par Radassa Grasse. Bienvenue aux différents rendez-vous économiques. La 8e édition de rencontre Adestive 2025 a débuté ce 4 juin à l'Institut français à Abidjan. S'y tiendra également le 21 juin à Paris et aussi le 28 juin à Bruxelles. Ces programmes de mobilité internationale et des célébrations des talents de la diaspora est axé sur innover ensemble pour un modèle économique Afrique-Europe plus résilient et plus durable. À présent, rappelons que le salon de l'imprimerie a commencé ce mercredi 4 juin à Kinshasa et va se poursuivre jusqu'au 7 juin 2025 avec le même thème, innovation, autonomisation et main-d'œuvre non qualifiée. Cette fois-ci, rappelons également que la conférence sur les développements personnels, prévue le 7 juin 2025 à Kinshasa, aura bel et bien lieu. Et enfin, la 2e édition de conférence Mindset s'y tiendra à Kinshasa le 21 juin 2025 avec comme thème « Choisir ou subir le chemin vers la liberté pour un changement durable ». Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et puis dans article 15, votre rédaction vous propose une vendeuse de poissons. Cette femme a accepté de nous expliquer comment elle arrive à s'y prendre en charge à travers son petit commerce. Regardez. Ina ngambi nateka kabisa nasepela kana yango nasali mbula tuku misatu na musala oyo ya mbisi awa na ngambi bana o wana na kote si bangwe kalasi awa tokata na kina ino bambongo kopesa masalele te o musala oyo ya mbisi oyo nena kote sakina bana na gaika soma mbisi tuna miliare misato, miliare minei, miliare mitano, ata jomi.
bongo na saa umeli na mosala oyo ya mbisi yango na koteka mbisi na wenje na yangambi. Nateka ya fungu ya 2000 ya 3000 4000 ngoga mosusu bale kinjela basombi. Nakanyaka obele tukumi bale 20 000, tukumi bale, tukumi sato, 2000, 5000 na juma kabisa. Wana iko kupesa ngai na libota na ngai. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'est par article 15 que nous mettons un point final à ce magazine. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis ici en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières. Merci, d'ici là, portez-vous bien et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.